On est de retour en plateau ici au Mangazur de Toulon 2025. Je suis avec Jika Gra. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Alors Jika, tu es autrice de romans, de fiction et bien d'autres choses. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Mais bien sûr. Donc, je suis autrice, principalement de romans fantastiques, fantasy, et je participe aussi sur des projets illustrés, notamment des encyclopédies, avec ma maison d'édition, Le Héron d'Argent. Héron d'Argent. À quel moment tu t'es lancée? Est-ce que c'est un truc que tu fais depuis que tu es toute petite, tu écris, tu griffonnes, ou alors c'est arrivé un peu plus tard? Alors, j'écris depuis toujours et je suis lectrice depuis toujours. Ok. Mais j'ai commencé vraiment à publier en 2018 en auto-édition. Ok, Covid Alors, le Covid a été un boost en fait. Et donc, petit à petit, j'ai fait mon chemin jusqu'à avoir de bons contrats avec de bonnes maisons d'édition. Et je suis fière de dire que je vis de mon activité depuis un mois. Ok, voilà. c'est tout frais. C'est donc tout là, frais. c'est à plein temps, on y va. Ça a été quoi les premières étapes? Tu as commencé par publier quoi? Les premières œuvres? Alors, au tout début, j'ai publié une trilogie fantasy, plutôt ado, qui s'appelle Zeladonia. Donc, c'était de l'auto-édition. Ouais, ok. Et donc, j'ai tapé à toutes les portes avec ce manuscrit, notamment ma maison d'édition actuelle, qui a bien aimé, mais qui ne voulait publier que de l'inédit, et qui m'a passé commande pour mes premiers manuscrits. Pour la suite. Voilà. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, si on parle là je sais que tu nous as ramené des trucs qui sont vraiment tout frais. Oui. C'est quoi ton actualité en termes d'ouvrage? Alors, mon actualité, je peux vous montrer. Oui. Donc, c'est Les âmes pirates, ce roman. Qui vient de sortir, il est tout frais, il a 2 semaines. On est sur une belle édition là. Ah oui, c'est un collector. Ouais, c'est je suis ravie. J'ai été très gâtée par ma maison d'édition. Là, pour le coup, il y a des illustrations à l'intérieur aussi. Les âmes pirates, donc ça se passe, c'est univers de la piraterie. Tout à fait. En 1750. On est vraiment dans du... Enfin, tu t'es vraiment documenté, etc. Ou tu as pris des libertés, telle ton interprétation du monde des pirates? Alors, énormément de documentation. Je suis férue d'histoire, donc... tout est sourcé, donc il y a même des notes de bas de page pour les gens qui apprécient vraiment la matière historique. Et pour vous dire, alors je pousse peut-être à l'extrême, mais jusqu'à la météo des jours, c'est la bonne météo. Donc je suis allée voir dans les carnets de bord de voyage. Excellent. Mais où est-ce qu'on trouve ces informations? Alors, on trouve ça? Mine d'informations, c'est Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. On a accès à des manuscrits anciens. Donc là, c'était vraiment, j'avais l'info à la source. Ok. Là, on est sur un one-shot ou c'est un univers? Parce que je me dis que quand tu as bossé comme ça, tu as peut-être envie de le tirer, non? J'aime trop les one-shots. Donc oui, c'est un one-shot. C'est un one-shot, ok. Donc tu vas déjà te plonger dans d'autres univers. Est-ce que c'est... là, tu as parlé des pirates, tu as traité comme ça d'autres univers dont tu t'es documenté un petit peu Alors, énormément les sorcières. Donc j'ai pas mal de bouquins avec des sorcières. Là, j'ai terminé l'écriture d'une encyclopédie des sorcières qui sera aussi une encyclopédie illustrée. En fait, toutes ces recherches-là, tu peux à la fois les utiliser pour de la fiction, c'est ça. Mais également pour documenter, pour remettre, vulgariser peut-être aussi tout ce que tu as découvert. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, un autre projet dont j'ai fini l'écriture il n'y a pas longtemps, c'est les légendes de l'océan, donc toujours associé à l'univers maritime de la piraterie. Et en fait, ça me permet d'avoir une écriture à la fois romanesque dans mes romans, et qui ont souvent une charge émotionnelle assez forte, donc ça prend beaucoup d'énergie. Et puis ensuite, je passe à l'écriture d'une encyclopédie où là, c'est plus documentaire, recherche et moins d'investissement émotionnel, mais tout aussi intéressant intellectuellement. Ok. Est-ce qu'il y a des univers que tu n'as pas encore gratouillés, mais qui t'intéressent particulièrement? Alors, j'ai commencé à gratouiller les dragons. Ok. Et oui, là, je pense que je vais investir les dragons. Ouais, ça me plaît beaucoup. Tu as ramené une autre œuvre avec de l'illustration, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est ça, c'est celui-ci. Qui est du coup Asian Queens. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ce projet, il est un peu particulier parce que c'est le livre qui m'a permis vraiment de me lancer. Et j'ai fait une collaboration avec une artiste japonaise qui s'appelle Shiitake. Donc, elle vit au Japon, elle vit de son art également. Et en fait, le projet à la base, c'était de faire une encyclopédie qui parlait des femmes puissantes d'Asie dans l'histoire et la mythologie. Donc j'ai écrit les textes, ils ont été envoyés à Shiitake pour qu'elle puisse prendre connaissance de la matière et elle a illustré mon texte. Excellent. Et elle-même m'a aussi proposé des illustrations me disant de qui il s'agissait et j'ai dû à ce moment-là faire
l'inverse, donc à partir des illustrations, faire les recherches et écrire sur ces personnages mythologiques. Encore un travail de recherche assez incroyable et d'historienne pratiquement. Est-ce que tu avais déjà des appétences là-dedans? Est-ce que ça faisait un peu partie de ton ancienne vie ou pas du tout? Alors oui, ça faisait partie de mon ancienne vie parce que je triche un peu, j'étais bibliothécaire. Ah, ok. Donc en travaillant en bibliothèque, j'avais accès à un fonds quand même énorme. Et en fait, je pense que je suis restée une étudiante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, etc., on perd cette habitude d'aller chercher dans les lieux physiques ou même dans les versions numériques, comme tu parles de l'accès par rapport à la BNF, etc. Mais il y a encore des documents hyper intéressants. Quand on veut creuser un sujet, il faut encore aller dans ces lieux, bibliothèque, médiathèque. Mais tout à fait. Et d'autant plus que le travail de recherche doit être vrai. Donc il y a de la recherche, il y a des croisements de données. J'essayais aussi de varier les supports, c'est-à-dire que j'essayais de trouver l'information dans un livre, dans un périodique, sur Internet également, dans des reportages, télé, vidéo. Et quand on veut transmettre une information pour qu'elle soit la plus vraie possible, voilà, c'était tout ce travail-là de recherche dans plusieurs supports matériaux différents. Et c'est très important de ne pas prendre la première info de Wikipédia, bien évidemment. On te retrouve ici au Mangazur. Est-ce qu'il y a une raison géographique? T'es du coin? Pas du tout? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Oui. En fait, j'habite près d'Aix-en-Provence. Donc pour moi, c'est parfait. Je suis pas loin de la maison. Et en plus, je retrouve plein de lecteurs et de lectrices que j'ai vus sur d'autres salons. Donc j'ai l'impression d'être un peu à domicile quand même aujourd'hui. Les gens, quand ils te suivent sur les réseaux, alors je ne sais pas sur quel réseau on peut te suivre principalement, tu nous diras ça. On voit un petit peu les dates où on peut te retrouver si on veut venir échanger avec toi, faire dédicacer éventuellement un bouquin? Oui, alors mon réseau principal, c'est Instagram. Insta. Et je publie toutes mes dates. Je partage énormément de ce que je vis dans ce nouveau métier d'autrice à temps plein. J'adore ça, donc je partage ma passion, c'est toujours très positif. Et même quand il m'arrive des tuiles, je les partage, mais avec le sourire. Et voilà, ça fait partie de la vie d'autrice, d'aller parfois à un événement, se prendre la pluie et se retrouver dans des situations un peu incongrues. Donc je trouve ça sympa de partager tout ça. Top. Et la petite question en bonus, est-ce qu'il y a d'autres types de projets? Bon, là, tu as parlé des dragons, mais peut-être même en sortant de ces médias-là, peut-être pourquoi pas faire du scénario, du script, ce genre de choses. Est-ce que tu as des trucs comme ça qui te feraient envie? Alors, oui, j'ai 2 gros projets sur le feu. Ok. Donc le premier, c'est un roman. En fait, ça va être une romantaisie, donc avec des faées, des elfes, des dragons. C'est pour ça que je commence à m'y intéresser. Très intéressant. Et c'est un projet qui va être tout illustré, un roman illustré. Un roman illustré, ok. Par Yannick Vicente, qui est un influenceur très connu plutôt pour ses albums jeunesse et sur la parentalité. Donc là, on travaille sur les illustrations, c'est super. Et j'adore voir le mélange d'art en fait, entre mon texte littéraire et lui, sa création artistique. Excellent. Donc déjà, ce projet-là, j'ai hâte. On va faire une campagne Ulule qui va commencer en mai. Donc à suivre sur les réseaux. Oui, donc très bientôt d'ailleurs, dans 2 semaines. Et j'ai en effet un autre projet. J'ai très envie de m'intéresser au scénario. Et là, je vise une formation à la FEMIS qui propose des formations spéciales pour les auteurs à l'écriture de scénarios. Donc, je vais candidater parce que c'est sur concours. Donc, je vais essayer. Affaire à suivre. Voilà, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Jika, d'être venue présenter ton travail. On te retrouve du coup sur les réseaux. Impatient d'en savoir plus sur tout ce qui arrive. Un grand plaisir. Merci. Merci, beaucoup. À bientôt. À bientôt.